premier amendement consiste dans... On écoute Monsieur Nave, s'il vous plaît. Dans l'avis du Conseil régional, dans ce document stratégique de façade, d'ajouter les points de vigilance suivants. Le point numéro 12, le Conseil régional affirme la nécessité de lutter contre l'immigration et ses effets sur le littoral, sa population, ses entreprises, et demande la mise en sécurité de sa façade maritime, ses ports, ses infrastructures et son hinterland. Le point numéro 13, le Conseil régional demande la mise en place d'une fiscalité réduite et mieux adaptée à une économie locale très dépendante des échanges et particulièrement touchée par la précarité, le travail détaché et le chômage, et de modifier le point de vigilance numéro 3 comme suit. Le Conseil régional plaide pour l'investissement massif pour la recherche et l'innovation afin de favoriser les technologies propres, pour l'intégration des enjeux maritimes dans les politiques publiques, pour la sensibilisation des citoyens afin de renforcer la culture maritime et pour la mise en place d'une université des métiers de la mer afin de former les nouvelles générations aux attentes technologiques et professionnelles de sa façade maritime. En préalable de son approbation par arrêté préfectoral prévu en avril 2019, le Conseil régional des Hauts-de-France est consulté pour avis sur ce document stratégique de façade, regroupant les deux premières phases du document stratégique qui ont été soumis à notre vote en 2017, fin 2017. Pour se réapproprier une façade maritime qui a besoin d'un nouveau ressort, qui a besoin d'un nouvel avenir, il manque ces points de détail, ces points de vigilance pour que ce document soit complet. Nous vous remercions. Le deuxième peut-être, monsieur? Oui, bien sûr, allez-y. Le deuxième amendement... Ça vous dérange pas, monsieur Rapin, de répondre pour les deux? Allez-y, monsieur Nave. Le deuxième amendement, monsieur le président, consiste, pareil, dans le point de vigilance, de rajouter un 14e point. Le Conseil régional demande la mise en place d'un plan de dépollution des fonds marins. La façade maritime des Hauts-de-France est impactée par une pollution marine qui risque de contaminer la ressource halieutique en créant une contamination sanitaire. Les fonds marins au large de notre littoral des Hauts-de-France recèlent d'épaves, de navires et de munitions issues des deux dernières guerres mondiales. On estime à 3 milliards de tonnes de déchets toxiques, voire périlleux, le tonnage qui reposerait au large de notre littoral. Des munitions chimiques dont la durée de vie et de 100 ans ont été coulées en 1918 et 1919. Donc on arrive aujourd'hui aux fins de la durée de vie de ces munitions et donc on risque aujourd'hui de voir ces munitions chimiques se diffuser lentement dans la mer du Nord et dans la Manche. La qualité des ressources halieutiques va être impactée. Des experts ont estimé que 16% de ces munitions chimiques, si 16% de ces munitions chimiques se répandaient dans l'ensemble de notre littoral, c'est tout l'écosystème qui serait impacté et risquerait de disparaître. Il y a un véritable risque sanitaire extrêmement important aujourd'hui et il semble que ce risque ne soit pas pris en compte. Nous avons le devoir d'alerter l'État sur ce sujet et d'être vigilants à la sauvegarde de nos fonds marins et par ricochet à notre santé. Il y a nécessité à le faire inscrire dans ce document stratégique de façade, puisque si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, c'est toute notre façade maritime qui risque, et son écosystème qui risque de disparaître. C'est d'autant plus vrai que nos voisins européens, même la Russie, ont pris en compte ce risque et sont en train d'y allouer les recherches et les fonds pour parer à ce désastre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Rapin, la stratégie précède l'action. Et donc, si nous ne nous inscrivons pas aujourd'hui les propositions que nous faisons, ce n'est pas quand le document et les actions seront menées ou votées qu'on pourra le faire. Il y a nécessité aujourd'hui à les inscrire. Et c'est des points de vigilance qui s'inscrivent tout à fait dans le cadre de ce document. Et ils sont d'ailleurs du même ordre que les 11 points que vous avez soulevés. Vous avez rappelé que ça va du Mont-Saint-Michel jusqu'à Brédune. Donc ça prend effectivement nos deux régions, Hauts-de-France et Hauts-de-France et Normandie. Et bien sûr, et la Normandie est d'ailleurs aussi touchée par les problématiques que nous avons soulevées. Et il convient de les inscrire dans ce document stratégique d'orientation, de manière à ce qu'elles soient réellement prises en compte quand le plan d'action sera mis en place. Je vous remercie.